Hello, hello à tous. Donc, me revoici pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, beaucoup plus rapidement que les autres fois parce que, comme je vous ai dit, j'ai vraiment trouvé, je pense, j'ai vraiment trouvé mon rythme. J'ai vraiment trouvé aussi de quoi filmer, de quoi monter. Donc là, je pense que ça ira mieux. Je pense que je vais pouvoir vous filmer les vidéos beaucoup plus souvent, beaucoup plus rapidement. Et je sais qu'avant, au niveau du blog, au niveau d'Insta, je vous disais toujours, ouais, je vais filmer des vidéos, patati patata. Et ça se faisait pas, mais là, franchement, ça va beaucoup mieux. J'ai beaucoup plus de stabilité, j'ai beaucoup plus de temps aussi. Et on va pouvoir se voir plus souvent. Je vais pouvoir vous filmer des vidéos beaucoup plus souvent. Donc, pour la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de livres. Donc, vous savez, hein, j'aime beaucoup lire, j'aime énormément lire des livres chrétiens et autres. Hein. Et aujourd'hui, en fait, j'ai tout simplement des livres de choix, en fait, que je voulais vous proposer. Donc, le premier, c'est Le langage des rêves de James Gould et Michelle Anne Gould. Donc, ce livre-là, ça fait aussi un moment que je l'ai lu. C'est pas un livre récent. Je l'ai lu il y a 2 ans maintenant et c'est vraiment un livre dont j'ai fait la revue sur le blog, mais que je voulais absolument vous faire une revue vidéo parce que c'est un livre qui est fantastique et qui peut, je pense, vous apporter énormément de choses en fait. Ce livre, je l'ai acheté alors que je me posais beaucoup de questions sur tout ce qui est rêve, tout ce qui est songe, comment les interpréter, comment comprendre, etc. etc. Et je suis tombée sur ce livre au hasard. Il n'y a pas quelqu'un qui m'en a parlé. En fait, j'ai fait des recherches sur Internet, sur les livres un peu comme ça, qui pouvaient m'aider dans ce domaine chrétien. Et je suis tombée sur ce livre-là. Et tout de suite, je me suis dit, bon, ok, ben, je saisis le truc, j'achète et je verrai bien. Et je vous assure que j'ai pas hésité, j'ai pas regretté, pardon. Il m'a juste coûté 16 euros. Donc, je pense que je vais vous lire juste le sommaire et la quatrième de couverture. Après des siècles de négligence, l'Église est en train de redécouvrir le domaine des rêves et des visions comme une voie légitime pour recevoir des révélations divines. Le langage des rêves offre des vérités passionnantes et révélatrices sur le maître tisseur des rêves et son désir de communiquer avec vous. Sur la base d'une étude fouillée des textes bibliques et après des années de pratique personnelle, les auteurs présentent une exploration en profondeur de ce domaine fascinant. Vous apprendrez comment recevoir et comprendre vos rêves, interpréter et appliquer les révélations de vos rêves, régler correctement votre antenne spirituelle, détecter les passoires et les voleurs de rêves, reconnaître la différence entre les rêves venant du Saint-Esprit, les rêves naturels et ceux qui sont démoniaques, éliminer les obstacles qui vous empêchent de recevoir les révélations de Dieu. Donc, c'est vraiment vrai, dans ce livre, on apprend énormément de choses et je peux vous dire qu'il y a eu un avant et un après pour moi personnellement. Avant de lire ce livre, il y avait beaucoup de domaines sur lesquels je me posais des questions. Il y avait des domaines que je comprenais pas. Il y avait des choses au niveau des rêves que je comprenais pas. Et ce qui est bien, c'est que dans ce livre, on nous fait un petit récap au niveau de la Bible, des exemples de personnes qui ont été bénies, que Dieu a parlé au travers des rêves, qui ont écouté ces rêves et comment ça s'est passé pour eux. Donc, on va nous parler de Joseph, de Nebuchadnezzar, de plusieurs personnes comme ça qui ont fait des songes. Et on va vraiment prendre le temps d'expliquer en fait que c'est un canal sain par lequel Dieu peut parler. En fait, c'est un canal sain. C'est un canal comme un autre par lequel Dieu peut parler. Donc, il n'est pas à minimiser. Il n'est pas à se dire, bon, aujourd'hui, Dieu ne parle plus par les rêves. La plupart du temps, ce sont des rêves ridicules qu'on fait. Pas du tout. Dieu peut nous parler par les rêves, comme il nous parle par une personne, comme il nous parle par une rencontre, comme il nous parle par la parole de Dieu. Il peut utiliser les rêves pour nous parler, pour nous enseigner aussi et pour nous dire en fait, nous donner des directives sur nos vies. Donc, on prend pas mal de temps dans ce rêve pour décortiquer ce sujet, pour parler aussi des rêves dans la religion et au niveau de la communauté juive. Et on va prendre le temps de bien vous faire comprendre aussi qu'au niveau des rêves, il y aura des spécificités. C'est-à-dire que souvent dans les rêves, Dieu va utiliser un langage qui nous est propre. C'est-à-dire que pour moi, si telle odeur signifie ça, ou si le pain pour moi, ça veut dire la nourriture de tous les jours, ben si pour quelqu'un d'autre, le parallèle, c'est le manioc,
il va utiliser le manioc pour parler à cette personne et pour parler à moi, il va utiliser l'imagerie du pain. Donc, dans les rêves, on va vraiment s'adapter aussi à votre culture, à votre langage en fait. Les rêves ne sont pas les mêmes universellement, c'est-à-dire je rêve de chien, donc ça veut dire forcément ça. Je rêve de blanc ou je sais pas, de sac, donc ça veut dire forcément ça. Non, parfois ça s'adapte. Il y a certains rêves que, oui, on va dire c'est plus ou moins universel, c'est-à-dire que quand on aura des couleurs sombres dans un rêve, en général, ce sera effectivement, ça va toujours ramener à parfois des choses un peu négatives. Mais ce ne sera pas forcément toujours le cas pour tout le monde. Tout le monde n'a pas le même langage des rêves. Donc, il est important de comprendre son langage des rêves et de découvrir son langage des rêves. Donc, au niveau de ce livre, ce que j'ai aimé, c'est qu'on a parlé des rêves en fait. On a tout fait pour... l'auteur fait tout pour nous parler des rêves. Déjà pour démystifier les rêves, pour nous montrer que le Seigneur utilise les rêves comme moyen de communication, comme tout autre moyen. Ensuite, on va passer du temps à démystifier aussi les rêves dans la religion et chez les Juifs. Mais ensuite, il va prendre le temps de nous raconter son parcours. Lui et sa femme, ils ont un parcours très intéressant. Notamment sa femme, Michelle Anne, témoigne qu'elle a eu une période où elle voulait avoir des rêves divins, avoir des rêves qui venaient de Dieu, mais que voilà, ça se passait pas comme elle l'entendait. Elle n'avait pas de songe, alors que son mari avait énormément d'expériences surnaturelles et spirituelles. Mais elle ne vivait pas ça. Et elle a vraiment prié à ça par rapport à Dieu. Elle a crié à Dieu par rapport à ça. Et ensuite, il y a eu vraiment un jour où elle a eu un rêve qui venait de Dieu, qui était très significatif. Et depuis lors, le langage, c'est comme si son langage, son canal de rêve s'est débloqué et c'est devenu aussi pour elle un langage que Dieu utilisait pour lui parler comme un autre. Donc, je vous conseille vraiment, 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 vraiment ce livre. Je vous le conseille vraiment parce que il va vraiment faire des choses positives pour vous, je pense. Hein. Il va vous aider dans ce domaine-là. C'est mon livre préféré sur ce thème. Et j'en ai lu pas beaucoup, mais j'en ai lu quelques-uns sur ce domaine. Mais je pense que c'est the best. The best. Et c'est devenu mon livre de chevet, limite. Un livre chouchou. Un exemple aussi très intéressant qu'on va prendre, c'est que on va vous inciter à avoir un cahier de rêves en fait. Et dedans, vous écrivez vos rêves. Et à chaque fois que Dieu vous en donne l'interprétation, vous écrivez aussi l'interprétation de ce rêve-là. Et au fur et à mesure des années, vous allez voir que vous allez grandir dans l'interprétation des rêves. Parce que l'interprétation des rêves et la compréhension des rêves, c'est un don en fait. C'est un don qui vient de Dieu et qui peut grandir en fait comme tout autre don. Le don de prophétiser, comme tout autre don en fait, c'est quelque chose qui peut aussi grandir en fait si on le travaille et si on s'exerce. Donc, je vous le montre une dernière fois et on passe à autre chose. Donc, le deuxième livre dont je voulais vous parler, donc c'est celui-ci, Les chemins d'une spiritualité émotionnellement saine de Peter Scazzero, pardon. Donc, il est dit sur le livre en sous-titre « La maturité spirituelle est inséparable de la maturité émotionnelle ». Il m'a coûté 22 €. Je l'ai pris à la CLC. Et je vais vous lire du coup le 4e de couverture. Peter Scazzero l'a appris au travers de son expérience personnelle et pastorale. On ne peut séparer maturité spirituelle et émotionnelle. Autrement dit, on ne peut mûrir spirituellement et en même temps rester immature et en mauvaise santé sur le plan émotionnel. C'est le constat qu'il faisait quotidiennement alors qu'il était pasteur d'une église en pleine croissance dans le Queens, à New York. Comme beaucoup de chrétiens, il évitait à tout prix les conflits au nom de la paix. Il ignorait et réprimait ses émotions. Il utilisait le service de Dieu comme une excuse pour s'éloigner de Dieu. Il pensait pouvoir vivre sans se fixer de limites. Ce livre met en lumière les principaux symptômes d'une vie spirituelle émotionnellement malsaine, puis il présente les principes bibliques qui sauront vous guider dans une expérience de transformation durable et profonde de votre relation avec Christ. Voilà. Donc, ce livre, je suis tombée dessus par hasard, en fait. En fait, ce livre,
J'avais vu en fait une blogueuse, je sais pas si vous connaissez de Transparency Blog, donc c'est un super blog, c'est un blog qui moi-même qui m'apprend beaucoup de choses.